viennent de revenir de Rio de Janeiro. Leur avion vient d'atterrir et ils sont déjà avec nous en plateau. On les en remercie. Les champions olympiques de saut d'obstacle par équipe. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Kevin Stott, Pénélope Leprévost, Philippe Rosier, Roger-Yves Bost et puis le président de la Fédération française d'équitation, Serge Lecomte, et la directrice technique nationale de l'équitation, Sophie Dubourg. Merci d'être là. Vous avez remporté donc le titre olympique il y a 4 jours. Avec un peu de recul, avec une nuit passée dans l'avion, de retour en France, que ressentez-vous aujourd'hui, Kevin Stott? Beaucoup de satisfaction. C'est vrai que ce titre, il a été glané assez loin de nos proches, de notre vie. Et là, de pouvoir revenir en France et partager justement ça avec tout le monde, c'est exceptionnel. On a eu un bon accueil à l'aéroport. Ouais. Et de pouvoir rentrer les uns chez soi ce soir, ça va être bien agréable et profiter avec toute son équipe. Il y avait du monde donc à l'aéroport pour vous accueillir. Il y en avait aussi à l'entrée du bâtiment ici à ITL, quelques personnes qui vous ont applaudi. Pénélope Leprévost, qu'est-ce que vous ressentez encore aujourd'hui, maintenant qu'un peu de temps est passé depuis la victoire? Mais c'est vrai qu'à l'entrée, les gens s'arrêtaient avec leur voiture et disaient « Ah ouais, super, bravo, vous avez gagné ». C'est un truc un peu spécial pour nous. Un titre en saut d'obstacle par équipe, ça n'était pas arrivé depuis 40 ans. Qu'est-ce que ça fait de remporter de nouveau ce titre, Philippe Rosier? Moi, c'est une double joie, puisqu'il y a 40 ans, mon père faisait partie de l'équipe. Donc, c'est une histoire de famille aussi. Là, c'est une histoire d'amis et on s'est battus comme des lions pour aller chercher cette médaille. Et moi, c'est une autre histoire encore. Oui, en plus, vous avez remplacé l'un des cavaliers titulaires, Simon Delestre, dont le cheval était blessé. Dans quel état d'esprit étiez-vous à ce moment-là, quand vous avez appris la nouvelle? C'était au début de la compétition. Ouais, c'était très dur pour toute l'équipe d'apprendre que c'était le pilier de l'équipe. Simon, avec son cheval Ryan, c'est le pilier de l'équipe. Et quand vous devez remplacer le pilier de l'équipe, c'est encore une double pression, on va dire, s'il faut appeler ça comme ça. Mais j'étais prêt, je sentais que mon cheval était prêt. Et de toute façon, c'était mon rôle de réserviste. C'était pas juste pour aller voir mes amis gratuitement aux Jeux Olympiques. Roger-Yves Bost, est-ce que l'autre titre remporté par l'équitation française au concours complet vous a boosté également dans cette épreuve? C'est vrai qu'on est arrivé assez tôt pour la cérémonie d'ouverture et on a assisté à tout le complet. On a vu le dressage, on a même marché l'épreuve de cross. Je pense que ça nous a donné un peu d'énergie de les voir gagner et tout. On a vu des ondes positives. Serge Lecomte, qu'est-ce que ça représente, ce titre olympique ? Écoutez, concrètement, est-ce que c'est de l'argent? C'est un coup de projecteur? Qu'est-ce que ça représente? C'est une belle démonstration de l'équitation française. La France a toujours été à l'avant mondial des sports équestres. Et le fait que ce soit à la fois un grand sport populaire avec plus d'1 million de pratiquants en France qui arrive au meilleur niveau international et à la consécration des Jeux Olympiques fait une belle démonstration de la vitalité d'équitation en France. On exporte des chevaux dans le monde entier, on exporte du savoir-faire équestre dans le monde entier. Et cette médaille-là, ça permettra de donner un lustre supplémentaire à tout ça. Sophie Dubourg, directrice technique nationale de la Fédération française. Comment vous expliquez ce renouveau de l'équitation lors des Jeux de Pékin en 2008, lors des Jeux de Londres en 2012, il n'y avait pas une médaille pour l'équitation française. Et là, 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent. C'est, je crois, le plus beau palmarès depuis 1948. Tout à fait, mais l'explication, je crois que c'est l'investissement de tous et le travail. Cette forte cohésion d'équipe, on a eu la chance effectivement de pouvoir faire vivre ces 3 équipes. Il y a eu le dressage aussi qui n'a pas démérité, qui est encore un petit peu loin des podiums, mais on est sur une première Olympiade où on avait qualifié nos trois disciplines. C'est l'implication de tous, le travail. Ils sont ici autour de la table de grands techniciens, les cavaliers de complet aussi l'étaient. Après, toute cette alchimie a fonctionné et tout le monde était prêt pour ce jour. On connaît les aléas du sport, on en a eu. On a eu beaucoup de déboires dans le saut d'obstacle, ils ont été forts. Les 5 couples étaient là sur un potentiel de victoire olympique, ils en ont fait la démonstration. Alors vous faites bien parler de couples, puisqu'on n'a pas encore évoqué vos chevaux, et sans eux, il n'y aurait pas de médaille. Est-ce qu'ils sont eux aussi rentrés en France déjà? Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans les jours et dans les semaines qui viennent? Pénélope Leprévost. Là, ils sont dans l'avion. Ouais. Certains chevaux auront tout sauté, c'est-à-dire les 3 autres chevaux auront sauté 5 parcours. Moi, la mienne a sauté 1 parcours et demi, donc elle est un tout petit peu plus économisée que les Laura autres. de Mariposa, oui, vous êtes tombée, il faut dire, pendant les qualifications. Mais bon. Oui, c'est ça, il faut le dire. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour un cheval olympique? Est-ce qu'il y a un traitement de faveur après? Est-ce qu'ils vont être traités particulièrement encore mieux que ce qu'ils étaient auparavant? Alors, je crois que tout dépend aussi du programme qu'ils ont eu, que chaque cheval a eu avant les Jeux Olympiques.
les nôtres en tout cas ont été vraiment gérés pour qu'ils soient vraiment en super forme, n'ont surtout pas été sollicités de trop avant. Donc je pense qu'ils vont être en forme. Je crois qu'il y a un programme prévu à Barcelone pour tous les chevaux de l'équipe de France là dans un mois, dans un petit mois. Quels sont vos prochains objectifs maintenant? Vous pensez déjà aux prochains Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo, Kevin Stott? En tant que cavalier, oui, on y pense. La plupart des chevaux de cette équipe seront peut-être plus en âge d'y participer, parce que 4 ans pour un cheval, ça fait beaucoup. Pour un cavalier, c'est peu. Donc voilà, c'est aussi, je pense, une réorganisation en fonction de ça. On a des échéances à très court terme et des échéances à long terme, comme les prochains JO. Et il faut, avec les propriétaires, avec toute son équipe, commencer à réfléchir à tout ça pour se structurer et avoir des chevaux dans 4 ans qui seront prêts à essayer de glaner une autre médaille d'or. Par équipe et individuelle. On les voit, vos médailles. Montrez-les encore. Et bravo pour cette médaille, ce titre olympique remporté par l'équipe de France de saut d'obstacle. Merci Kevin Stott, Pénélope Leprévost, Philippe Rosier, Roger-Yves Bost. Merci à vous, Serge Lecomte et à Sophie Dubourg. Et bienvenue en France. Vous allez avoir de nombreuses sollicitations et l'occasion de faire la fête. Bravo encore après cette médaille d'or.